Alors aujourd'hui, j'aimerais te donner les clés pour réaliser un bon rapport d'étonnement. Si tu dois faire cet exercice, il y a deux bonnes raisons. Numéro 1, ça a été demandé par ton manager et c'est une tare, t'as pas envie de le faire. Et du coup, j'espère que la structure que je vais te donner, elle est intéressante. Numéro 2, tu découvres cette vidéo et ça t'a pas été demandé pour ton manager. Et c'est peut-être une excellente idée. Et à ce moment-là, je te suggère de découvrir la vidéo, de faire l'exercice et peut-être que ça pourra te donner une plus-value par rapport à ton poste, par rapport à ta situation et peut-être que ça pourra te permettre de faire un peu accélérateur par rapport à là-dessus. Alors un rapport d'étonnement, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ça sert à s'étonner sur la situation. Ça sert à apporter un regard nouveau par rapport à ce que tu découvres en tant que cadre salarié. Le but, c'est de se dire que tu as une fiche de poste, tu as un mandat, on t'a demandé de faire une certaine mission, mais on te demande de t'étonner de la situation et de dire ce qui est différent de ce que tu avais imaginé à la base. Donc, comment est-ce que tu peux structurer ça? Parce que parfois, ça peut être demandé, et moi, quand on me l'a demandé un jour, on m'a dit fais un rapport d'étonnement, en fait, on m'a pas donné de structure. Et c'est ce que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Donc la structure d'un bon rapport d'étonnement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord peut-être définir l'objectif qui t'était donné sur une certaine période de temps. Un bon rapport d'étonnement, c'est intéressant au bout de 1, 2, 3, je pense, au moins un mois d'activité. Avant, c'est peut-être un peu prématuré, mais ça peut être intéressant. Donc, au moins définir l'objectif. Qu'est-ce qui t'a été demandé? Voilà, tu prends un fichier Word, tu mets en gras objectif et tu définis des bullet points avec ce qui t'a été demandé. Ensuite, tu vas définir les activités que tu as réalisées. J'ai fait X, Y, Z. Tu définis ce que tu as fait. Donc forcément, si tu es là depuis une semaine, 2 ou 3 semaines, les activités, elles auront plus ou moins de densité. Et puis enfin, tu vas définir les résultats que tu as eus par rapport aux objectifs, aux activités que j'ai réalisées. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc ça, c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver dans un compte rendu, dans un CV, dans un rapport d'activité, objectif, activité, résultat. Mais le rapport d'étonnement, ce qui est extrêmement important, c'est la conclusion. C'est l'étonnement que tu as sur cette activité-là. Et là, ce que tu vas faire, c'est faire une conclusion où tu vas dire, voilà, deux choses. Numéro 1, la performance. Tu vas mesurer ta performance. Tu vas dire, voilà, j'ai réussi à faire X. Et par rapport à ce que j'ai fait, voilà ce que je pense que j'aurais pu mieux faire. Voilà ce qui m'a manqué. Tu vas essayer d'analyser uniquement ta performance. Et ensuite, deuxième partie de la conclusion, et c'est peut-être la plus importante, c'est tu t'étonnes de tout ce qu'il y a autour. Tu vas t'étonner en te disant, voilà, en gros, dans mon contexte, voilà tout ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, autour de moi, autour de l'activité, autour de l'équipe, autour de l'environnement, il y a X, Y, Z qui vont pas. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de remonter des choses qui ne vont pas, des moments où tu as pu saisir des conversations, tu as pu saisir des irritants, tu as pu identifier des problèmes. Tu vas essayer de lister les choses qui ne vont pas, mais qui ne dépendent pas de ta performance, qui ne dépendent pas de ton activité, mais qui sont autour de ça. Et ton objectif, c'est de remonter des points importants que ton manager, que la personne au-dessus de toi, que la personne qui est destinataire de ton rapport d'étonnement, elle puisse réceptionner ça et faire quelque chose avec ça. Donner ça à quelqu'un pour qu'il fasse un projet, ou alors te le redonner pour que tu puisses améliorer les choses. Et c'est ça l'objectif d'un rapport d'étonnement. Voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était d'essayer de te donner cette structure pour essayer d'apporter un petit peu de valeur dans ton activité au quotidien. Soit ça t'a été demandé et c'est malin de le faire, soit cela n'a pas été demandé et c'est peut-être intelligent de le faire parce que ça peut peut-être lever des choses qui n'ont pas été à la connaissance de ton manager. Et le fait de le faire, ça peut peut-être te sortir de la masse et faire en sorte que tu sois un peu une singularité dans l'équipe de ton manager. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as identifié des choses que tu peux améliorer dans ta boîte? Est-ce que tu viens de démarrer et tu as identifié des choses qui semblent où tu n'es pas certain que ça vaille le coup ou pas de figurer dans un rapport d'étonnement? Ou à l'inverse, est-ce que tu as fait un rapport d'étonnement et tu as des retours d'expérience à faire en positif ou en négatif sur l'exercice? C'est extrêmement intéressant que tu le mettes en commentaire tout de suite.
Et sinon, moi je te donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.